Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ma coloration Crazy Color, couleur lavender, ensemble. C'est une routine que j'ai adoptée il y a à peu près 1 an. J'ai osé sauter le pas de la couleur flashy et aucun regret. En vrai, si vous hésitez à faire une coloration qui sort de l'ordinaire, allez-y, éclatez-vous. J'ai eu à ma grande surprise 1000 fois plus de retours où les gens disaient « Oh, c'est super, j'adore votre couleur » que des mauvais regards, très honnêtement. Bref, on va commencer. Disclaimer, je suis pas une coiffeuse du tout. Je m'amuse avec mes cheveux. Voilà. Alors pour commencer, je vais devoir décolorer mes racines. Parce que là, j'ai beaucoup attendu et ça fait vraiment cracra. D'ailleurs, mon chéri, il m'appelle Madame Mime. Ça craint. Pour ça, après beaucoup d'essais, avec plein de marques de décoloration, que ce soit de la grande surface, alors je sais plus en grande surface, je crois qu'il y a L'Oréal, c'est quoi l'autre? Bref, toutes les décolos de grande surface, les pires. J'ai aussi essayé des décolorations de bleu libellule, enfin des choses comme ça. Et mon énorme préférence est de loin de la marque Blonde Me. C'est celle que tout le monde parle, aucune originalité. Mais vraiment, vraiment, elle mérite son succès, c'est un truc de fou cette décoloration. Pour commencer, oui, le prix de départ est un petit peu élevé, mais elle est super économique. J'ai vraiment constaté une énorme différence en utilisant cette coloration. Elle décolore bien un blanc et franchement en peu de temps, comparé aux autres, je trouve que vraiment en temps record, elle éclaircit vraiment de plusieurs tons. Ensuite l'odeur. Est-ce qu'on en parle? Les autres, elles sont tellement fortes qu'elles te piquent les yeux. L'odeur, elle te rentre dans les yeux. C'est même pas physiquement possible. Non, celle-là, franchement, elle a pas d'odeur. Enfin, très doux, vraiment pas désagréable. Et pour finir, au niveau de la texture des cheveux, tout simplement, ils semblent encore normaux quand on sort de la douche. J'ai pas l'impression d'avoir une grosse botte de paille sur la tête avec cette coloration. Et je vous la conseille vraiment parce que pour tout ce qui est coloration Crazy Color, bien souvent c'est des tons pastels, c'est des couleurs assez flashy. Bien sûr, ça va 1000 fois plus prendre sur du blanc que sur du jaune. Mais là après, je vais vous dire, je prends pas trop de risques parce que le violet neutralise justement les tons jaunes. Donc je suis sûre d'avoir un résultat propre. Bon, je vais commencer par ça. Je crois que le ratio c'est... Alors pour une dose de poudre, là je vais faire juste mes racines. Alors ça pue un petit peu quand même, si je dois être parfaitement honnête, mais je suis sensible aux odeurs. Oh putain, je crois que c'est une dosette pour 2 comme ça. Mais comme j'ai pas envie de le salir, et ben je vais aller peser. Moi j'ai dû mettre quoi? Genre je crois qu'une dosette c'est 35 grammes, je vais mettre 70-75 de liquide. Le but c'est d'avoir une texture un petit peu yaourt, plutôt bifidus, actimel. Bon pour le transit et sans sucre. Ok, j'arrête. Bon, je vais m'occuper de ça et je reviens et puis on va s'attaquer aux cheveux. Ah oui, je vais revenir moche aussi. Je sais que je suis pas non plus magnifique actuellement, mais je vais mettre un t-shirt cracra parce que j'ai pas envie d'abîmer ma chemise. Voilà. Bon, c'est à peu près ça. Il y avait 37 grammes. Du coup, j'ai mis 80. Je vous ai même pas dit. Le Blonde Me, là, c'est un... Mais il y a rien. Et là, le Blonde Me, le tube, 6%. C'est un 20 volume. J'ai pris ça, mélangé avec ça, une fois ça, 2 fois ça. Je vais mélanger, et puis, suivant ce que je vais obtenir, je rajouterai du machin. Oui, il y a des termes très techniques dans cette vidéo, vous allez voir. Non mais pour l'instant, c'est la partie chiante, mais après, ça va être cool. En fait, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo parce que j'en ai pas trouvé beaucoup sur YouTube. Bah après, faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se font des teintures violettes tous les 4 matins. Franchement, c'est dommage, hein, parce que c'est joli. Donc là, je vais m'installer mes miroirs. D'ailleurs, je sais pas comment je vais me mettre. On va décolorer les racines, que les racines. Parce que là, c'est fragilisé. Ah ouais, putain, je dis plein de grands mots. Ah ouais, bon sang, crotte de bique. Il faudrait que je vous détaille un petit peu après Crazy Color, que c'est super. Très technique. Il n'y a pas d'ammoniac dedans, je crois que c'est même un petit peu hydratant, enfin on verra ça après. Et du coup, honnêtement, par rapport aux colorations que moi je faisais avec les colorations de supermarché, faut savoir que je suis passée par toutes les couleurs qui peuvent exister sur la planète, sauf le vert. Et normalement pas le bleu, mais il y a eu une catastrophe quelques semaines de là. C'était terrible, je l'ai très mal vécu. J'ai donc été bleue aussi. Bon attends, il y a des grumeaux là, ça fait comme la pâte à crêpes. Ah pas du tout. Très honnêtement, je trouve ça un peu opaque. Bon, je vais installer
Je sais pas comment. Ah oui, j'ai mis un super beau t-shirt. Et ben je vais installer le miroir, je sais pas comment je vais faire. Comment que je vais faire? Ouais, je suis en pyjama. Ouais, c'est bon. Ça commence à être compliqué cette installation. Comment je peux faire pour voir derrière? Qu'est-ce qu'on voit comme reflet? Est-ce qu'on voit que c'est le bordel? Oui, parce que c'est le bordel autour. Est-ce que c'est le moment de vous montrer mes cheveux? J'aime pas me montrer les cheveux détachés, je me trouve pas belle. Bon, ah putain, même le chouchou il veut pas partir tellement qu'il y a des nœuds là-dedans. Ça ressemble à ça. Ça c'est des vieilles couleurs. C'est pas lavender, c'est un bleu caforé et je l'ai sauvé avec une marque qui est absolument fantastique. Il faudra absolument que je vous fasse une vidéo avec cette marque-là parce qu'elle est vraiment fantastique. La tenue est 1000 fois meilleure que ça. On en parlera après. Et mais j'avais pas envie de faire ça parce que c'est très néon et là j'avais pas le cœur de faire du néon. Je vais faire de la lavande. Ça sera joli parce que ça a tellement décoloré. Je sais, j'ai des lieux. Et sinon, j'ai pas de volume, il faut les crêpes. On s'en fout, ok? Là, je fais une vidéo sur ça parce que c'est quand même super cool. Et la couleur est magnifique. Donc je vais décolorer toutes les racines. J'ai du boulot. Et puis bon, on va mettre en mode accéléré ensuite. Aïe! On met des gants. On déconne pas parce que ça brûle la peau. Voilà, je sais pas comment je vais m'organiser. Je vais du tout. 30 minutes. Est-ce que je me mets pas une vidéo? Est-ce que la caméra va couper? Putain, tellement de est-ce que... Bah, bien sûr, je vais mettre une vidéo. Pas rester comme ça, moi. On va se mettre une petite vidéo sur le crime. J'aime bien les histoires où les gens, ils sont morts. Alors... J'espère que vous allez bien. Ça va. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du Cecil Hotel. Je fais genre que je gère la situation, mais je gère pas du tout. Plus de sang dans les bras. Je viens de finir les racines. J'avoue, j'ai fait complètement à l'arrache. J'aurais dû brosser mes cheveux. Ça aurait été bien. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en train de le faire. Ah bah depuis le début de la vidéo, ça fait 20 minutes. Je vais laisser un quart d'heure. Parce que normalement, c'est entre une demi-heure et 45 minutes. Max. Gros max. Hein. J'ai déjà les cheveux fragilisés, donc je vais juste m'asseyer. Je vais laisser un petit quart d'heure. Ça a vachement bien pris déjà. On est... Comment ça fait... En 20 minutes? Ouais. Petit quart d'heure, je rince, je lave et j'essaye de mettre vraiment un tout petit peu d'après-shampoing. Faut pas trop mettre d'après-shampoing parce qu'en fait ça, je crois, moi c'est un démêlant. Donc je crois que ça colmate les fibres qui sont ouvertes. Et du coup, alors c'est génial, mes cheveux se démêlent, ils sont plus doux, ils sont bien. Mais la coloration elle rentre moins dans les écailles. Bref, je vais essayer juste de faire un bon gros shampoing et vraiment mettre un tout petit peu de démêlant, vraiment si j'ai pas le choix. Je pense que j'aurai pas le choix parce que là mes cheveux ils sont plein de nœuds, très emmêlés. Ils ont mal. Bon, je vais rincer ça. J'attends un quart d'heure, je vais rincer ça et je reviens. Et je vous montre. Oh non, je refuse de me montrer dans cet état. C'est une catastrophe. Bon, bah écoutez, on va pas rester comme ça. On va passer à la coloration. Moi j'ai choisi le lavandeur. C'est une coloration qui est prête à l'emploi. Elle est sans ammoniac et elle a des ingrédients hydratants, donc elle n'abîmera pas vos cheveux. Normalement, elle est censée durer environ 12 shampoings.
on en reparle plus tard. Faut savoir que plus vous partirez d'un blond patine et plus la couleur elle sera intense. Il existe 41 couleurs qu'on peut mixer en plus entre elles, donc vraiment on peut vraiment s'amuser. Ils ont sorti aussi 3 néons, donc qui réagit à la lumière ultraviolette. Le flacon, il pèse 100 ml. Il coûte en moyenne entre 5,90 € et 8,50 € à peu près. Je trouve ça vraiment pas cher. Personnellement, un coup je commande sur Beauty Coiffure, un coup sur Libellule. En fait, ça dépend vraiment des promos actuels. Alors, aussi, je dois avouer que j'ai eu des gros flops. J'ai essayé de Crazy Color, le Candy Floss et le Marshmallow qui a tout simplement pas du tout marché sur mes cheveux. Et pourtant, j'étais vraiment partie sur une base... Mon Dieu, ce retour caméra. J'étais vraiment partie sur une couleur claire pourtant, mais vraiment c'était pas joli. Moi j'ai pas aimé. Et en un shampoing, il y avait plus rien. Alors autre chose que j'ai eu en gros flop, mais alors là j'arrive pas à savoir. J'ai acheté aussi de chez Crazy Color la couleur violette, parce que comme j'ai remarqué que ça décolorait énormément par shampoing, je me suis dit je pars plus foncé et au moins je vais arriver sur quelque chose de plus clair. J'ai eu le malheur d'acheter la couleur violette. Je l'ai pas acheté sur un site sur internet. J'ai acheté sur Vinted, j'ai vu qu'il y avait une nana qui la vendait 1 €. Je suis oh cool, c'est marqué tout neuf, je vais l'acheter. Et j'ai eu un gros pépin avec cette couleur. J'ai eu une catastrophe au niveau de mes cheveux, ça m'a fait des taches bleues dégueulasses absolument partout. C'est pas normal que le violet ait fait ça. Je crois que je me suis fait avoir de fou. Là, je l'ai payé 1 €, mais vraiment, je l'ai regretté de fou. Donc, c'est vraiment mes 3 gros flops. La dernière expérience, je sais pas vraiment si elle est à prendre en compte. Mais, voilà. D'ailleurs, j'avais réussi à sauver le truc avec une autre marque qui est excellente en termes de coloration. Je me souviens plus comment elle s'appelle, donc je vais la chercher. Mon bleu catastrophique, là, j'aurais jamais pu le sauver avec ça. Il était tellement moche, affreux. Puis ça, c'est doux comme coloration. Ah, Airstore aussi, des fois, je fais des commandes. Ah, le Blush Flashy Mix Eugène Perma. Elle est extraordinaire, cette coloration. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus, si un jour je suis motivée à me réafficher de cette sorte sur Internet. C'est vraiment de la bombe, cette coloration. C'est encore mieux que ça. Mais comme les couleurs, moi, qui me plaisent, sont vraiment très flashy, là, j'ai pas du tout envie de mettre du flashy. J'ai envie de quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça. Que ce soit un peu uniforme, en fait. Quelque chose en son temps. Donc là, on va appliquer la Lavender. Pourquoi Lavender? Parce que j'ai un méga coup de cœur pour cette coloration. Elle est trop belle. Donc on va appliquer ça. C'est juste pour mes racines. Donc je vais prendre un tube. Je vais l'étendre sur mes pointes. Parce que là, le bout, il est... Et puis ça permettra d'uniformiser un petit peu tout ça. C'est juste pour vous rendre compte à peu près. Il faut au moins une bouteille juste pour faire les racines. C'est vraiment important. Vous mettez la dose, vous allez avoir une couleur de compète et vous serez trop content. Alors, normalement, elle s'applique sur cheveux lavés et essorés. Donc encore humides. Moi perso, je préfère l'appliquer sur cheveux secs. Comme ça prend vraiment bien. Normalement, faut la laisser 15 minutes. Comme elle abîme pas les cheveux, moi je la laisse une bonne demi-heure. Ouais, j'ai vraiment envie qu'elle prenne. Et je vous déconseille totalement de la couper avec de l'après-shampoing. Il y en a beaucoup qui font ça, qui mixent avec de l'après-shampoing pour essayer de rendre la couleur plus pâle. Moi, je trouve que vraiment, ça flingue toute la couleur. Vraiment, c'est même pas plus pâle, c'est extrêmement pâle. Faut surtout pas la couper. À moins que vous souhaitez juste des petits reflets. Vous pouvez faire ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais retourner chercher mon bol. Je vide la totalité dans mon bol. Je le tue. Voilà. Et je l'applique sur mes cheveux. Je la laisse 30 minutes, poser, puis je vais rincer. Je rince seulement, je rince bien, et je mets juste un petit peu d'après-shampoing. Je re-shampouine pas, c'est pas la peine. Bon bah c'est parti, hein. On y retourne, il y a urgence. Vite. On met des gants, sinon les mains, c'est une catastrophe. Faudra 2 shampoings aussi. Donc je vise dedans quand même. Bon, ça ressemble à ça. La table aussi. En touya. Ça sert à rien, juste pour le plaisir. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis, on se met une petite vidéo de True Crime pour voir les gens qui se font tuer une fois de plus. Pour se détendre.
Il y avait un trou. Bon. On va essayer de faire des pointes quand même. Alors là, ça paraît foncé, mais pas d'inquiétude. Bon, là, ça va être la partie ultra sexy, où je vais me mettre carrément un sac plastique sur la tête. J'ose même pas vous montrer ça. Je vais laisser reposer. Je vais voir ça fait combien de temps. Ça fait un petit moment quand même. Ça fait 20 minutes que je suis en train d'appliquer ça. Je vais le laisser un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure et puis en tout ça fera 35. Je sais jamais s'il faut prendre l'heure à partir du moment qu'on a fini d'appliquer ou quand on commence à appliquer. Dans le doute. Non, après ça va pas trop m'abîmer les cheveux. Ouais, je vais laisser un petit quart d'heure. 20 minutes. Chier quoi. Oh putain. Oui ben je me cellophane la tête. Je suis pas sûre que je vais assumer ça sur internet, franchement. C'est pour 7e show et ça rentre bien dans les écailles. Alors. C'est ravissant. Et voilà. La papillote, elle est prête. Donc, un petit quart d'heure, 20 minutes. On laisse dorer. Puis après, je vais rincer. Ça va attacher tout ça. Je vais me laver les mains. Je vais rincer. Je rince bien. Et ben, je vous montrerai le résultat après. Voilà. Bon, vous êtes prêts? Je vous montre? Voilà, ça ressemble à ça. Oui, bon, on est le lendemain. J'avais vraiment la flemme hier soir. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on en pense? On kiffe, hein? Enfin, moi, je kiffe. En fait, c'est marrant, j'aurais cru que je me serais lassée au fil du temps de faire des couleurs comme ça. Mais pas du tout. J'aime beaucoup. En plus, il y a toujours des petites nuances en plus et tout, j'aime bien. Ça a bien pris. Là, je vous montre les cheveux attachés parce qu'il faut savoir, je suis tout le temps les cheveux attachés. Je n'aime pas du tout les cheveux détachés. Je les détacherai pour vous montrer quand même. Donc voilà, grosso modo. Je pense que j'aurai besoin, après 2-3 shampoings, de me refaire un petit peu les racines. Parce que ça va s'éclaircir vite. Vous avez vu, c'est chouette, hein. Comme le jaune, il a vraiment été contré par le violet. Du coup, en fait, j'ai pas de risque d'avoir de mauvaises surprises en ayant pris du violet sur une décoloration qui donne des reflets jaunes. Parce que dans le cercle chromatique des couleurs, ça se complète. Donc ça va, ça a bien contré. Je vais me détacher les cheveux, hein, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Mais moi, j'aime bien comme ça. Alors du coup, si vous vous lancez à faire une couleur comme ça, c'est pas le même enjeu que faire une couleur noire. Si ça vous plaît pas, vous pouvez sauver l'histoire. Vous utilisez du shampoing, le Head & Shoulder, là, contre les pellicules, vous faites 2 shampoings. C'est une astuce, hein. Ça décape vraiment les colorations quand on fait ça. Ça enlève vraiment les pigments. Vous refaites une petite couleur marron dessus. Et puis bon bah voilà quoi, ça sera pas super original, mais au moins vous aurez pas assumé la tête que vous aurez faite si vous l'aimez pas quoi. Moi j'aime bien ces couleurs. Et puis j'aurais jamais cru qu'elles aient autant de succès à l'extérieur. Vraiment. Bon bah voilà, je vais vous montrer les cheveux détachés. Aïe. Me jugez pas, je suis trop moche les cheveux détachés. Voilà, ça ressemble à ça. Waouh, c'était beaucoup mieux les cheveux attachés, je sais. Donc, j'ai pas trop de manque. J'ai même pas du tout de manque, je crois. Donc j'ai toujours autant de nœuds parce qu'en fait, je les crêpe. Parce que je trouve que j'ai vraiment pas de volume. Du coup, je les crêpe pour avoir du volume. Je sais, j'abîme mes cheveux. Mais franchement, est-ce qu'on a ça après? J'ai le droit de faire quelques nœuds. Je les rattache, hein, évidemment. Moi, grosso modo, moi, je passe ma vie H24 avec cette tronche-là. Parce que c'est ce que je préfère. Donc, à peu près. Je regarde beaucoup dans le retour, je suis désolée, mais ici, je vois ma tête. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez réussi à rester jusqu'à là, vous me laissez un petit pouce. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse l'autre coloration, la Eugène Perma Blush Flashy Mix en vidéo. Par contre, c'est vraiment flashy, hein, ça porte bien son nom. C'est au rose pétant. Je pourrais peut-être la faire en vidéo, je suis plus à ça près, je suis vraiment affichée là. On peut la faire ensemble si vous voulez. Aussi, j'aimerais bien que vous me partagiez dans les commentaires votre expérience. Est-ce que vous avez essayé déjà Crazy Color, vos tops, vos flops, et qu'est-ce que vous convoitez prochainement à vous faire sur vos cheveux? C'est rigolo de partager ça ensemble. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ouais. Est-ce que vraiment je vais poster cette vidéo? Personne ne le sait. Même moi, je sais pas. Ça va, c'est joli quand même.